Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance alors qui nous envoie un signal plutôt baissier puisqu'après avoir connu ici cette ouverture juste sous la zone des 5100 points, eh bien le CAC 40 est repassé sous la zone des 5055 points. C'est une zone sur laquelle j'attirais votre attention ce matin pour clôturer quasiment au plus bas de la séance à 5037.12. Le CAC 40 perd ce soir 1,32% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors on avait cette zone ici des 5055 points, mais au-delà de cette zone, eh bien c'est plus ici la zone des 5100 points sur laquelle je vais attirer votre attention ce soir. Avant cela, nous allons voir un petit peu ce qui se passe au niveau des indicateurs pour constater que nous étions ici sur une légère reprise haussière mais qu'on repasse à la baisse. Globalement, c'est très neutre. On n'a quasiment aucune amplitude sur l'évolution des histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, est totalement neutre, comme depuis maintenant quelques semaines, donc pas de changement au niveau des indicateurs. Alors les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne. Alors on m'a posé une question sur les volumes récemment. Alors sachez que les volumes sont calculés à la fin de chaque séance. Ils ne sont pas affichés sur ce graphe pour des raisons techniques, puisqu'en fait l'application qui me permet d'afficher ce graphe ne permet pas l'affichage des volumes. Par contre, quand je vous parle de volumes supérieurs à la moyenne, sachez que je calcule les volumes des 20 dernières séances et donc en fonction de l'état des volumes par rapport justement à ces 20 dernières séances, cela me permet de savoir si on est plutôt au-dessus ou en dessous de la moyenne, sachant que 20 séances correspondent à peu près à un mois calendaire. Voilà, donc un petit peu des précisions sur le calcul des volumes. Donc au niveau des volumes, donc des volumes inférieurs à la moyenne. Alors déjà par rapport à la phase de baisse que nous avons, cela nous indique qu'il n'y a pas une grosse conviction. Toutefois, si on revient vraiment sur cette configuration, on a ici une bougie fortement haussière, on a une bougie d'hésitation ici baissière, on avait ici deux bougies d'ailleurs qui étaient quasiment en tête bêche, et on a une bougie ici à plus forte conviction, certes avec un peu moins de volume, mais qui revient ici casser une zone de support précédente. On a cette zone ici qui est assez importante, la zone des 5100 points. On ouvre sur un gap haussier sur cette zone, le gap est comblé mais reste support. On ouvre sous cette zone dès l'ouverture, puisqu'à l'ouverture on a ouvert à 5098.48. On teste cette zone puisque nous avons un plus haut à 5099.29, donc on est vraiment ici sur un test de la zone des 5100 points. Et ensuite on applique ici une phase de baisse. Alors on est quasiment, c'est pas totalement une figure de retournement parfaite dans son tracé, mais on est quasiment ici sur une étoile du soir. Cette étoile du soir, si on venait à casser ici la zone de point bas de la bougie que nous avions eu lundi, elle serait validée et elle nous donnerait comme objectif un retour ici sur la zone des 4910 points. Donc c'est vraiment cette information qu'il va falloir surveiller sur les séances prochaines. Alors pour information, la bougie de lundi nous donnait un plus bas qui se situe à 5015 points. Donc cette zone ici est 5015 points, elle est très proche de la moyenne mobile 20 exponentielle, on est à 5037, non 5018 pardon, sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller pour demain, entre 5015 et 20. C'est une rupture de cette zone qui nous donnerait donc une validation ici de cette configuration à 3 bougies proche d'une étoile du soir, et puis la cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, après ici avoir connu un contact sur la bande de Bollinger supérieure, pourrait invalider la poursuite de la dynamique haussière, avec donc pour effet un objectif de retour ici sur la zone de support des 4910 points. Tant que la zone ici des 5015 points tient en tant que support, tant qu'on évolue au-dessus de cette zone et de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on reste dans une perspective, même si elle est faible, qui est plutôt haussière, avec ici une tentative de poursuite qui pourrait bien se résumer à un retour rapide ici au-dessus de la zone des 5055 points. Si on se maintient au-dessus de cette moyenne, si on remonte rapidement au-dessus des 5055 points, on reste dans une perspective plutôt haussière, dont l'objectif se situe ici toujours dans cette zone entre 5200 et 5200
255 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, alors on a des statistiques qui sont assez particulières pour aujourd'hui. On a un nombre d'occurrences qui est remonté et qui nous permet donc d'étudier un petit peu de plus près ces statistiques. On a pour demain une probabilité qui est plutôt haussière à 63%. Donc c'est un pourcentage assez marqué, hein, presque 2 cas sur 3. Par contre, on a un potentiel qui est quasi équivalent entre les trades baissiers et les trades haussiers. Ce qui veut dire que si on a 2 fois plus de trades haussiers que de trades baissiers en termes de perspective et en termes de probabilité, ça veut dire qu'on a 2 fois moins de potentiel à la hausse qu'à la baisse. Donc ça veut dire ça veut dire que pour demain, on peut attendre un rebond technique avec un faible potentiel ou alors une poursuite du mouvement baissier avec un fort potentiel. Je rappelle que ce ne sont que des statistiques qui correspondent en fait à une observation de ce qui s'est passé sur des séances similaires à celles que nous avons aujourd'hui. Et puis pour la suite, eh bien, il semblerait que ce soit la baisse qui l'emporte, puisque hormis pour la séance de demain, à partir du niveau d'ouverture de demain, eh bien, la probabilité devient baissière et elle se renforce. Plus le temps passe et plus elle se renforce. Voilà donc pour ce point un CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.